Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur le business des trottinettes. Parce que vous avez été nombreux à me demander où ça en est le business, etc. Parce que je vous avais fait une vidéo il y a à peu près 8-10 mois sur le fait que j'avais lancé en libre service, voilà, on les voit ici, 260 trottinettes du coup dans la ville de Castres, dans le sud de la France. Et du coup je vous fais le point maintenant 8-10 mois après, puisqu'on a décidé le mois dernier d'arrêter de faire ce business. Donc je vais vous expliquer en détail dans la vidéo pourquoi on a arrêté, est-ce que ça a marché, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors le mieux c'est que on va tourner la caméra et je vais vous expliquer tout ça en vous montrant justement le parc des trottinettes en direct. Voilà, donc là, pour l'instant, on les a remis dans l'église. Alors, petite parenthèse pour l'église, on est en train d'avancer, donc vous allez voir, les trottinettes vont partir là d'ici 1 mois et demi et on va pouvoir reprendre les travaux de l'église, là, le temps d'avoir le retour de la demande de travaux pour l'ouverture qu'on est en train de prévoir. Petite parenthèse sur l'église. Donc, au niveau des trottinettes. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les trottinettes qui sont en train de recharger. Donc, une première lignée. On a la deuxième lignée de trottinettes et ici, les quelques trottinettes qui nous restent. Donc, pourquoi déjà on a décidé d'arrêter le business des trottinettes pour plusieurs raisons. Alors, pour vous raconter rapidement comment ça se passe, je vais tourner pour vous montrer en même temps. Donc, le business trottinette, on a démarré, c'était au mois de mai. Ça a très bien marché au début, ça plaisait très bien. Tout le monde les utilisait. On gagnait aussi de l'argent forcément parce que tout le monde les utilisait. Et puis, avec le temps, ça s'est tassé. Pendant l'été, ça fonctionnait très bien. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais délégué à 2 auto-entrepreneurs qui géraient les trottinettes. Donc, c'est pas moi personnellement qui les emmenais à chaque fois et qui les ramenais tous les soirs à charger. J'avais délégué tout ça. Donc, j'avais fait un business automatique assez passif qui marchait bien. Après, le temps passe, on arrive sur les mois d'hiver, septembre, octobre, donc là forcément il y a le mauvais temps, la pluie, de temps en temps un peu de gel la nuit, etc. Donc forcément le taux d'utilisation des trottinettes il baissait pas mal. Donc là, à la limite, on gagnait moins d'argent, mais encore une fois, j'avais fait ce business-là pas pour gagner de l'argent, j'avais fait ce business pour rendre une sorte de service à la ville, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, parce que comme je fais pour l'église, j'aime bien, j'investis un petit peu dans la ville. Du coup, arrivé du coup au mois d'octobre à peu près, on commençait à être à l'équilibre. Donc moi à la limite, comme je vous disais, je fais pas ça pour l'argent, ça me dérangeait pas. Et ce qui se passait en fait, c'est que on déployait les trottinettes et sur 260, à chaque fois on réparait des trottinettes cassées qu'on réparait. Et plus le temps passait, au début on en récupérait une cassée par jour, 2 cassées par jour, et avec l'hiver ça a commencé à s'accélérer. Donc on gagnait moins d'argent parce que les gens les utilisaient moins parce qu'il faisait froid, mais on en avait de plus en plus de cassées. Donc c'était assez antinomique entre guillemets. Du coup, on a continué, et là, octobre, novembre, donc on a l'utilisation qui stagnait. On avait un nombre qui stagnait en termes d'utilisation, donc on était toujours à l'équilibre, sauf qu'on avait un pourcentage de trottinettes cassées qui augmentait jusqu'à atteindre 5 trottinettes cassées par jour pendant plusieurs semaines. Donc là, carrément, si on comptait les frais, parce que du coup je devais payer un réparateur pour les réparer tous les jours, même si j'avais trouvé un réparateur qui était à des tarifs raisonnables, on payait combien? On payait 5 x 7, on payait quasiment 1 000 € de réparation de trottinettes par mois, un peu plus de 1 000 € par mois de réparation de trottinettes uniquement. Donc à cause de ce coût de réparation, on était dans le négatif. Donc là, forcément, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Encore une fois, c'était un service pour la ville. Même si je perdais quelques centaines, voire un millier d'euros, c'était pas très grave vu les revenus que j'ai à côté. Et on s'est posé la question de pourquoi les gens faisaient ça. Donc on a cherché. Et en fait, c'était de l'incivilité bête et méchant. Toutes les trottinettes que vous voyez, en fait, toutes celles-là, on va le voir, par exemple, toutes celles-là, c'est des trottinettes où il y a, par exemple, il n'y a plus le cerveau. Là, vous voyez, il n'y a plus le cerveau qui permet à l'application de fonctionner. Donc toutes celles-là, elles ont des problèmes de cerveau. Toutes celles-là, elles sont HS aussi. Toutes celles-ci, c'est celles qui ont des problèmes de fourche. C'est-à-dire que on le voit ici, là, je sais pas si on le voit, mais elles sont carrément tordues. Là, elle a pris un joli pet ici. Celles-là, là, voilà, enfin, on voit, elles sont plus du tout stables. Donc toutes celles-là, avec celles qui sont cassées là-bas, c'est des problèmes de fourche. On en a encore là-bas. Toutes celles-là, je sais même plus quel type de problème c'est. Mais toutes celles-là, pareil, elles sont HS. Et on en a même là. Celle-là, carrément, on a le guidon qui était arraché. Et là, pour vous montrer, là, voilà, là, on a le petit cimetière. Et encore, je crois que les cimetières, je crois qu'elles sont pas toutes là. Je crois qu'on en a ailleurs encore. Ça, on en a aussi dans notre autre dépôt qui servait aux trottinettes. On en a pareil, celles qu'on a carrément récupérées, repêchées dans les rivières, etc. Donc en fait, sur le total de 260 trottinettes, il nous en reste plus que 60 qui fonctionnent aujourd'hui. Donc il y en a quand même plus de 200 qui sont soit HS, soit ont été volés, dégradés. Pour vous dire, on en a retrouvé dans plein de villes à 50, 100 km. Et parce qu'on a le système GPS forcément pour les tracer, on en a même retrouvé qui se baladaient en Espagne, pour vous dire.
Donc c'est pour ça que ça nous a un peu embêté, c'est parce qu'au final c'était plus l'incivilité des gens. Vous voyez, même dans celle qui fonctionne là, celle-là à mon avis elle a le guidon tordu, celle-là on peut la mettre aussi avec les cassés. Donc là aujourd'hui il nous en reste 62 sur les 260, donc ça nous permet plus d'assurer entre guillemets le service, parce que faut savoir que dans la ville normalement il faut qu'on en mette une centaine et il faut qu'on en ait toujours une cinquantaine en charge, parce que tous les soirs les personnes elles allaient récupérer les vides et elles remettaient des pleins à la place. Donc forcément, si on en a que 60, ça veut dire qu'on peut en avoir que 30 dans la ville, plus 30 qui sont en train de charger. Et autant vous dire que 30 trottinettes dans la ville, ça correspond à peine à 6 points, à 5 trottinettes. Sur 70 points, c'est assez ridicule. Donc c'est pour ça, on a quand même continué, on a tenu un mois, on a continué tout le mois de décembre à perte pour voir peut-être que c'était juste une mauvaise passe. Et on a continué à en récupérer des cassés tous les jours. Pour vous dire, à chaque fois qu'ils revenaient d'une récolte de trottinettes, donc à chaque fois ils en ramenaient une trentaine, sur une trentaine il y en avait toujours 4-5 de cassés. Donc on en réparait en même temps, on arrivait à en réparer à peu près 4-5 par jour, mais du coup c'était ridicule, parce que plus les jours passaient, plus on en récupérait des cassés. Il suffit que pendant 2 jours on n'en réparait pas, et du coup on avait un problème sur le nombre de trottinettes. Donc c'est clairement de l'incivilité bête et méchante. C'est des gens qui foncent dans les trottoirs, c'est des gens que quand ils passent à côté d'une trottinette, ils donnent un coup de pied dedans pour l'allonger, et du coup voilà, ça va arracher ici la sonnette, ça va abîmer le coin. Il y en a qui s'amusent à casser les cerveaux. C'est vraiment il y en a une là, je crois, on la voit là-bas, il y en a 2 ou 3 qui ont fini tagués sur le devant. C'était vraiment de l'incivilité gratuite qui faisait que pour les utilisateurs qui les utilisaient tous les jours, c'était chiant, parce que une fois il y avait un pneu qui glissait, une fois il y avait un frein qui marchait mal, etc. Et du coup, à cause de ça, on pouvait plus assurer entre guillemets un service correct, parce que on passait notre vie à les réparer, et que plus ça va et plus les trottinettes vieillissent aussi, et plus c'était un petit peu galère. Sans compter les pneus, là ce que vous voyez c'est les 60, sans compter qu'on avait les pneus, là on a au moins des gens qui s'amusaient à faire des dérapages toute la journée, etc. Donc on change des pneus en permanence, etc. Enfin bref, à la fin c'était devenu plus une contrainte de gérer ça plutôt qu'un plaisir comme on l'avait prévu pour faire avec la ville. Comme on l'a dit, nous on faisait vraiment ça pour un service pour la ville. Alors après je sais plus ce qui était dit dans les journaux d'ailleurs, c'était quoi? Je suis avec Steven là qui gérait les trottinettes avec moi. Qu'on faisait ça pour se recentrer. Oui, voilà. Donc c'est vrai que du coup, après, il y a des gens qui ont spéculé. Pourquoi il n'y a plus des trottinettes? Parce que du coup, on essayait de réparer pour se relancer, puis on hésitait. On a même lu du coup dans les journaux que, soi-disant, nous, on arrêtait les trottinettes pour se reconcentrer sur nos activités. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, on gère une quinzaine d'entreprises, on sait les gérer en parallèle. Les trottinettes en plus ou en moins, ça change strictement rien. Et comme on faisait vraiment ça parce que c'était un objectif, on voulait aller au bout du contrat qui était encore, il nous restait 5 mois de contrat, on voulait aller au bout du contrat, pas de souci. Donc voilà, sauf qu'aujourd'hui, à cause de l'incivilité des gens et du fait qu'on récupérait 5 trottinettes cassées par jour, et que même malgré le fait qu'on était prêt à perdre quelques centaines d'euros par mois, le temps de passer l'hiver pour récupérer les beaux jours, au bout d'un moment, ça devenait tellement grossier qu'on les récupérait, jetés, cassés. Comme on l'a dit, c'était en Espagne, dans les montagnes. Enfin, on a vu vraiment de tout partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé, on n'a même pas décidé d'arrêter. On a dit que nous, on préférait arrêter d'exploiter dans ces conditions, que si quelqu'un voulait reprendre ce business-là, éventuellement, il pouvait le faire. Et voilà, après, on a laissé libre choix à la ville et à la marque de trottinette de gérer ça. Mais voilà, juste pour vous dire que voilà, tous les business qu'on fait, on le fait, ça marche pas. Après, je vous dis honnêtement, du début à la fin, si on fait tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a perdu, on reste gagnant. J'ai fait le business des trottinettes, bien sûr que sur la globalité, je reste gagnant en termes d'argent. Mais plus le temps passait, plus le petit bénéfice qu'on avait fait, entre guillemets, on le brûlait tous les jours. C'est surtout que c'était même plus une question d'argent, c'était vraiment une question d'incivilité qui nous a dégoûté de faire ouais, ce c'est ça. business-là. Je vais retourner là. C'était ça, pardon, voilà, je suis avec Steven qui gérait ça avec moi. C'était plus le fait de tous les jours, le prestataire il nous disait aujourd'hui j'en ai 4 de cassés, 5 de cassés. C'était pesant mentalement à la fin de dire putain, on paye quelqu'un, on se défonce tous les jours. Et les gens nous le rendent pas, ils nous le rendent en pétant les trottinettes volontairement. C'est que c'est difficile à croire, mais même si on n'est pas philanthrope, c'était vraiment pas question d'argent. Nous, c'est un service qui nous intéressait pour nous perso déjà à la base. Donc on était content d'avoir ce service dans la ville. Quand les gens nous disaient oh, merci d'avoir mis les trottinettes là, ça m'aide, etc. On était vraiment content. C'est pour ça qu'on s'est battu jusqu'à la fin pour le faire au maximum. Mais là, quand on va pas se battre contre des moulins, quand il y a trop d'incivilité entre guillemets, ça sert plus à rien. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Pour vous donner un exemple, on avait arrêté, je crois, vers le 25 décembre, donc pour les fêtes de Noël, puisqu'on s'était donné les fêtes pour réfléchir. Même du coup du 25 décembre jusqu'au 15 janvier, on nous appelait la police ou en se baladant dans la ville. On en retrouvait 1 à 2 par jour.
qui avaient disparu de nos radars, qui réapparaissaient comme par miracle. Le fait que les gens voyaient plus les trottinettes en libre service, ils se sont dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde on a vu, on en a retrouvé. On pourrait faire un bouquin de où on en a retrouvé, Ouais. chez des gens, partout, comme il disait tout à l'heure en Espagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a vraiment été chez des gens, etc., pour aller récupérer les trottinettes. Il y a une tonne d'excuses toujours, mais voilà. Ouais, il y a des anecdotes pas mal, des gens qui avaient 3 trottinettes chez eux qui disent oh, je les ai trouvées, je les ai ramassées, j'allais les ramener à la ville, alors qu'il était à 50 km de la ville en question. Donc, enfin voilà, il y a pas mal d'anecdotes. Donc nous, c'était pas mal, l'expérience était bien, sauf qu'à la fin, 60 trottinettes, si on continuait, on allait finir à 40 trottinettes. Donc même si... c'est un service pour personne à la fin, au final. Ouais. C'était embêtant par la ville parce que les gens les jetaient par terre, il y en avait qui traînaient partout. C'était embêtant pour nous, c'était plus rentable. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de stopper en tant que prestataire. Après, on a dit à la marque de faire ce qu'elle veut, si elle voulait reprendre ou pas. Et on a laissé libre cours à ça. Donc voilà, pour prouver du coup, c'est qu'on les stocke, on les entretient en attendant qu'ils viennent les récupérer. Mais c'est pour vous montrer que bon, c'est pas, on est gagnant en termes d'argent sur la longueur, donc c'est pas, je dirais pas que c'est un échec parce que non du tout, c'est pas entre un échec, l'argent et pas tout sur le business modèle, etc. C'est vraiment plus l'incivilité qui nous a fait pas douter non plus, dire ok, bon, on arrête, si c'est pour ça, nous on rend un service, si vous en prenez pas soin, chacun rentre chez soi, point final. C'est le service pour les utilisateurs qui est perdu à cause de, c'est sûrement une minorité qui fait que ça casse, mais à la fin c'était beaucoup. Non, à la fin c'était un peu trop, c'était une minorité. Les gens ne respectaient pas, les gens étaient en sens inverse à 2 sur une trottinette. C'est ça. Il y a des gens qui rentraient dans les trottoirs, il y a même des gens qui avaient des micro-accidents avec, etc. Donc à la fin c'était vraiment, les gens ils n'en avaient plus rien à faire, ils ne respectaient plus. C'était acquis qu'il y avait des trottinettes et c'était, de toute façon, même si je la casse et que je la pose, demain ils m'en ramènent une tout neuf au même point. Donc les gens ne respectaient plus rien et voilà où on en est aujourd'hui. Donc voilà, donc on voulait juste vous faire un petit retour sur ce business-là. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Après, on sait que ce problème-là, il est dans beaucoup de villes. Nous, on a le retour, on est en contact avec d'autres personnes qui gèrent les trottinettes. L'incivilité, elle est dans beaucoup de villes. Sauf qu'à la fin, nous, elle s'est accélérée. Et honnêtement, dans la ville où on est, elle s'est accélérée beaucoup plus que dans d'autres villes. Donc c'est un business qui est rentable à faire. On va pas cracher dessus quand vous le faites. Nous, on l'avait délégué, même en déléguant, on était rentable. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui le font en tant que solo entrepreneur entre guillemets, qui sont rentables, etc., qui gèrent bien la réparation, etc. Donc c'est un business qui est rentable. Mais nous on avait fait ça pour aider par choix. À la fin, malgré le fait qu'on gagnait plus, on est à l'équilibre, on a continué. Mais c'est plus l'incivilité des gens qui a fait que... C'était quand même une bonne expérience, vraiment. C'était une bonne expérience, mais voilà quoi. Et pourtant on a donné, parce que ça, on dit tout ça sans compter les heures qu'on a passées, parce que forcément quand il y avait l'auto-entrepreneur qui était pas là, qui était malade, pour X ou Y raison, c'était Steven qui allait faire les tournées. On est entrepreneur, c'est comme tout, mais c'est sûr que si on commence à compter les heures qu'on a fait aussi là-dedans dans ces business-là, on n'a pas fini aussi. Donc, ouais, parce qu'on a passé pas mal de soirées à récupérer, parce que une fois par mois, on faisait le tour justement pour chercher toutes les trottinettes qu'on trouvait plus, parce qu'elles étaient buggées, parce qu'ils avaient arraché les cerveaux, etc. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce business-là, ce que vous en pensez. Et désolé pour les gens de la ville, je sais il y en a 2-3 qui regardent les vidéos, mais on n'a pas arrêté parce qu'on est cupide ou je sais pas quoi de tout ce qui s'est dit. On a arrêté parce que sur les 260, il nous en restait 60 et qu'à ce rythme-là, il allait nous en rester 20. Oui, c'est ça, c'était un service pour personne, clairement. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous, dites-nous vous aussi vos expériences de business comme ça que vous avez fait et que vous avez arrêté. C'est pas le premier business qu'on arrête pour incivilité. Ouais, je me souviens qu'il y avait un de mes magasins, c'est le magasin d'achat-revente, on n'avait pas arrêté pour l'incivilité, mais ça avait pesé dans la balance de fait que les gens, au bout d'un moment, à force à force de rien respecter, ça nous saoule et on fait du business pour aider les gens et si les gens ils en ont rien à faire, on passe au business suivant. Nous aujourd'hui, entre l'immobilier, les laveries automatiques, les distributeurs automatiques et tous les sites internet qu'on a, on aide pas mal les gens et c'est vrai qu'on n'a pas autant d'incivilité dans tous les autres business. Et pourtant les laveries, Dieu sait s'il peut y en avoir. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-nous un commentaire, on répondra aux commentaires et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.